Poissons, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre de l'année 2023. Alors évidemment, c'est un tirage très général, sachant qu'il est surtout pour moi l'occasion de pouvoir sortir des arcanes majeures qui vont être repris dans les lectures mensuelles et qui seront bien sûr complétés par les tirages mensuels. Alors ici, j'ai utilisé 3 jeux, un oracle et 2 tarots. De l'oracle, je n'ai extrait qu'une seule carte, qui peut être pour nous une clé de compréhension sur ce qui peut être déterminant pour vous dans vos évolutions sur ce semestre. Un premier jeu de tarot qui nous donne une idée très générale et à condition toujours que vous vous reconnaissiez dans ce tirage d'une évolution possible. Et puis enfin, le dernier jeu de tarot ici, dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures, et qui effectivement me permet mois par mois de juillet à décembre de voir quels sont les arcanes qui seraient peut-être susceptibles de vous accompagner ou les énergies susceptibles de vous accompagner. Alors, on va commencer tout de suite par la carte de l'oracle qui porte le numéro 1. Les 3 mots qui sont associés à cette carte sont prière, vœu et foi. Pour certains, la question peut être religieuse et pour d'autres, pas du tout. Là, c'est votre cuisine personnelle. C'est la numéro 1, c'est l'ouverture du tarot, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une carte d'accueil, de commencement, de début de quelque chose. Et puis, c'est une carte qui va nous parler, à mon avis en tout cas, de ce que vous allez véritablement vous mettre en action pour pouvoir réaliser de façon concrète, matérielle, réelle, tout ce que vous pouvez fantasmer. Est-ce que la question qui peut se poser pour vous, c'est dans vos envies, dans vos désirs, est-ce que vous préférez rester dans le fantasme des choses, vous dire un jour peut-être et rêver à certaines choses, ou bien est-ce que ce semestre peut être pour vous l'occasion de mettre en œuvre véritablement certaines actions pour exaucer les choses, pour accélérer des processus, pour atteindre vos objectifs ou en tout cas vos rêves et vos espoirs, etc. La question c'est: de quoi rêvez-vous? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce que vous faites pour réaliser vos rêves et vos envies? Sachant que quand on est plein ou pleine d'espoir, c'est une carte aussi de confiance. Ça peut être, vous avez un tirage qui est un peu en énergie pesant. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ce que je veux dire, c'est que quand on a une carte comme ça, au milieu de ces énergies-là, c'est très prometteur. Parce que ce qui émerge dans des situations qui peuvent être parfois un peu brumeuses ou parfois un peu lourdes à faire évoluer, pesantes plutôt que lourdes, c'est à faire évoluer. Ça ne veut pas dire que vous allez mal, hein, ça veut dire simplement que vous êtes confronté à des résistances en face de vous, autour de vous. Comment vous gardez la petite lumière allumée? Et cette petite lumière-là, ça peut être justement pour vous très déterminant pour vous permettre de réaliser ce que vous avez, vous, envie de réaliser. C'est une très belle carte. Au cœur du tirage, pour ce semestre, la 6 d'épée. Vous avez ici la 7 d'ailleurs, dans ce que vous désirez le plus. Ça ne m'étonne pas vraiment. La 6 d'épée nous explique que pour vous, ce semestre pourrait être l'occasion de laisser quelque chose définitivement derrière. Dans ce qui a précédé peut-être sur ce début d'année, ou peut-être même avant pour certains et certaines, il y a des situations confuses, il y a des situations agitées, des situations qui ont généré peut-être des discussions un peu rugueuses, un peu piquantes, un peu hargneuses aussi parfois, jusqu'à des disputes. Des situations dans lesquelles vous vous êtes senti un peu soumis ou soumise à une forme d'instabilité, de nervosité, quelque chose d'un peu stressant aussi probablement pour vous, pas forcément des choses très graves en soi, mais enfin des choses qui ont pesé un peu sur votre quotidien, sur vos nuits, etc. Pour vous, le semestre à venir, c'est l'occasion de dire, ben, tout ça, puisque c'est juste bon à me stresser ou à ne pas me faire du bien en tout cas, je vais prendre la décision de tourner le dos et de partir ailleurs. Je pars vers un autre rivage. J'ai mieux à faire autrement et ailleurs, peut-être avec d'autres personnes, peut-être dans un autre lieu, peut-être avec d'autres émotions, d'autres idées, d'autres projets. Ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. Mais cette carte nous permet de comprendre qu'au cœur de votre semestre, ce qui est important pour vous, parce que vous y croyez aussi, parce que vous savez où sont vos envies, où sont vos désirs, où sont vos vœux, où sont vos rêves,
Tout ça, ça vous permet de laisser derrière vous tous ceux qui peut-être vous empêchent de parvenir à ce que vous désirez véritablement. Ce qui a pu conduire à ça, c'est qu'il y a eu une transformation. Il a pu se passer pour certains ou certaines d'entre vous un événement. Pour d'autres, c'est vraiment une évolution, je dirais, une étape de vie importante qui est arrivée à sa fin, quelque part, naturelle. Ça peut être par rapport à un mode de fonctionnement, à un mode de pensée, aussi une façon de penser la vie, une façon de réfléchir à sa façon d'agir avec le monde extérieur, tout ça. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé de façon importante pour vous parce que ce n'est pas simplement une fin, c'est aussi une métamorphose. Ça vous a amené ailleurs. Ça vous a permis d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais c'est cette nouvelle fenêtre-là qui vous permet sur le semestre à venir d'envisager, de laisser, de partir, de changer, de quitter. Quelque chose a connu une fin naturelle et surtout une métamorphose. La mort, c'est une carte de renaissance. C'est-à-dire que ce qui se termine laisse la place pour quelque chose de nouveau, pour la naissance de quelque chose de nouveau, pour un renouveau. Vous, ce que vous désirez le plus est représenté ici par la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est une carte de ressenti. Il y a de la gêne, il y a des non-dits, il y a des cachotteries, il y a des choses pas avouées, il y a des choses pas sues, il y a des choses pas dites, il y a quelque chose qui tourne par rond dans cette 7 d'épée. On le voit, ce personnage ramasse les épées de ses adversaires pendant leur sommeil. Il y a quelque chose qui n'est pas glorieux. C'est-à-dire que on a vaincu celui ou celle qui est en face, on a vaincu, on est arrivé à un résultat qu'on pourrait considérer comme satisfaisant sur une situation, sur une relation, sur une question ou je ne sais pas quoi, parce qu'on est reparti avec toutes les armes de la partie d'en face, mais on l'a fait d'une façon pas très glorieuse puisqu'on a attendu que tout le monde dorme pour aller prendre leurs armes et dire c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai toutes les armes. Vous comprenez l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement avoué. Alors vous, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Ben, je pense que ce que vous voulez le plus, c'est justement sortir d'une période où les choses ne sont pas allées bien droit, elles n'ont pas eu un caractère franc, elles n'ont pas été assumées, elles n'ont pas été dites, elles n'ont pas été... Et c'est peut-être ça qui a été à l'origine d'ailleurs de troubles, de nervosité, de disputes, de discussions un peu mouvementées. C'est possible, mais qui était stérile hein, finalement, parce que ce qui précède c'est la 5 d'épée, toutes les 5 sont des cartes d'instabilité, c'est stérile, ça ne mène personne nulle part, chacun repart avec ses petits bobos et c'est tout. Ça, cette carte elle nous explique que c'est ce que vous ne voulez plus, vous n'en voulez plus, vous voulez dire ce que vous avez sur le cœur, vous voulez dire ce que vous voulez, voilà, c'est important pour vous de ne plus prendre des chemins détournés et d'essayer d'aller droit au but. Parce que finalement, les chemins détournés, ça ne donne pas grand-chose. Ce qui pourrait venir vous aider, la 4 de coupe, nous explique que le fait d'être sur des énergies de métamorphose et de grands changements, ça vous permet de vous rendre compte aussi de ce que peut-être précédemment vous n'arriviez pas à voir. Parce que vous étiez focalisé sur des choses qui étaient très près de vous, qui vous touchaient vous directement dans un périmètre relativement étroit, sans vous rendre compte que ce que la vie avait à vous proposer, que ce que la vie avait à vous offrir, vous permettait justement de regarder autrement ailleurs. Et ça va venir vous aider, d'ouvrir votre regard au-delà d'une perspective étroite, au-delà du jour, voir plus loin, voir autrement. Vous l'avez plusieurs fois, hein, on va y revenir, mais ça ne m'étonne pas que cette carte soit là. Quand on voit que vous finissez le semestre sur l'énergie du pendu, on va en reparler tout à l'heure. Mais oui, c'est votre capacité, je dirais, parce que vous y croyez, parce que vous vous rendez compte que ce qui est important pour vous, ce sont vos rêves, ce sont vos envies et vos désirs, et que c'est à ça qu'il faut... C'est dans ça qu'il faut s'investir finalement, mais ça vous permet aussi de vous rendre compte que
Ça va vous bouger un petit peu et ça va vous aider de ne pas vous cramponner à ce que vous connaissez. C'est une carte de routine, c'est une carte d'ennui, c'est une carte de frustration. C'est pas la frustration qui va vous aider, c'est justement de sortir des frustrations qui va vous aider. C'est de vous élever et d'aller plus loin que ça. De ne pas vous contenter de ces frustrations quotidiennes qui peuvent vous cantonner d'une façon ou d'une autre. Et ce vers quoi ça pourrait aller, c'est la 10 de bâton qui est venue. Je n'avais pas envie de rester juste avec cette 10 parce que même si elle nous explique que c'est une fin de chapitre, c'est-à-dire qu'on arrive au terme de quelque chose, en attendant, pour y arriver, ben, il faut porter ses responsabilités, il faut porter ce fardeau, il faut porter ce que l'on a à porter et vous ne lâchez pas parce que vous êtes engagé, déterminé, parce que c'est important pour vous ce que vous faites. Mais je n'avais pas envie de rester sur ça. Je voulais savoir quelles étaient les perspectives que ça ouvrait. Et ce que ça nous ouvre comme perspective, c'est une reine d'épée. La reine d'épée, elle va droit au but. Elle est claire, elle est carrée, elle parle bien, elle analyse bien, elle réfléchit bien. C'est tranché, c'est posé, c'est... Comme toutes les reines, elle a une capacité, un potentiel, je dirais, bienveillant, de douceur, d'empathie, d'amour. Mais cette reine-là, elle n'est pas dans l'émotion. Cette reine-là, elle est dans la réflexion, elle est dans la communication. Et avec elle, les choses... Alors, elle nous explique aussi que porter jusqu'au bout, parce que vous avez le sens des responsabilités, parce que vous êtes conscient et consciente que là où vous vous êtes engagé, eh bien, il faut aller au bout. De toute façon, on ne lâche pas en cours de route. Ça vous amène aussi vers une certaine autonomie. Elle est libre, cette reine. Elle ne doit rien à personne, elle est autonome. Souvent dans les tarots, elle représente les personnes qui sont seules, qui sont divorcées, les veufs ou les veuves. Elle peut représenter, mais ça nous parle bien de cette... Et elle est puissante, elle est forte, hein, c'est pas quelque chose qui est déstabilisant. Ce que je veux dire, c'est que elle représente une autonomie, une indépendance. Elle est libre. Libre de penser clairement, libre de s'exprimer clairement, libre de prendre des décisions franches et tranchées. Tout ça en allant au bout de vos engagements et en vous permettant de vous rappeler tout au long du semestre vos rêves, vos passions, vos envies et vos désirs. Mois par mois, comment ça peut se décliner? Le mois de juillet, c'est la lune. C'est un mois très sensible pour vous. La lune, c'est vraiment une carte d'émotion. Une sensibilité qui peut aussi embrumer un petit peu parce qu'elle est exacerbée, je dirais. Elle peut embrumer un petit peu votre vision des choses. Donc, il faut peut-être attendre la fin du mois de juillet pour commencer à avoir un peu plus clair dans le brouillard épais de vos émotions, de votre sensibilité, de votre imagination qui est débordante parce que vous allez vous imaginer peut-être vous faire tout un tas de films sur tout un tas de choses et du coup vous ne savez pas trop peut-être où vous allez. Ça peut être aussi la lune, l'indication que le mois de juillet est un mois qui va être déterminant pour aller au mois d'août vers l'empereur. L'empereur, pour le coup, quand on sort du brouillard, on sait exactement ce qu'on veut, on sait comment faire les choses, on sait comment les entreprendre, par où commencer, comment on va s'organiser, c'est tout ça. L'empereur, c'est le mois d'août pour vous, c'est l'occasion effectivement d'une prise en main, d'une prise en charge responsable, vigoureuse, autoritaire. Alors, ça peut être aussi un défaut, hein, trop d'autorité, un excès d'autorité, ça peut être un défaut, mais on comprend bien, comme ici avec la 10 de bâton, qu'il y a un véritable sens des responsabilités chez vous. Ce sens des responsabilités, c'est quelque chose que vous allez savoir structurer. Le mois de septembre est un mois de compréhension, d'introspection, de recherche de sens. L'ermite nous explique que vous avez deux cartes dans ce tirage-là. Non, pas deux cartes. Vous avez plusieurs cartes d'introspection. Vous avez ici la grande prêtresse. Mais j'ai deux cartes qui nous parlent d'un temps qui se met un petit peu en suspension. L'ermite et le pendu à la fin du semestre. On va y revenir. C'est pas tellement un temps en suspension, l'ermite. C'est un temps que vous vous accordez. C'est un temps que vous vous donnez. C'est presque un cadeau que vous vous faites. Parce que vous êtes en quête de sens. Vous avez besoin, en septembre, de comprendre ce qui est en train de se passer. De comprendre comment vous vous positionnez. Comment vous vous mettez peut-être à changer quelque chose dans votre façon
d'assumer, de revendiquer, de communiquer. Mais tout ça, ça n'arrive pas pour rien. Et vous voulez savoir pourquoi, vous voulez savoir comment. Et le fait de prendre ce temps, de vous offrir ce temps comme un cadeau véritablement, ça va vous permettre de revenir vers le monde dans vos activités, dans vos relations, avec une connaissance supplémentaire. C'est une étape de vie importante parce que vous comprenez des choses importantes pour vous. Et là, ça va vous permettre d'agir différemment. C'est peut-être ça aussi qui vous permet de vous éloigner de tout ce qui a pu être un peu stressant pour vous. Vous comprenez quelque chose. Octobre, vous avez la force. L'empereur, la force, on a quand même un joli semestre. La force qui nous explique que vous êtes endurant et endurante, que vous avez une puissance incroyable à vous confronter à des situations qui sont, je dirais, en opposition, qui exercent sur vous dans vos démarches, dans vos désirs, une force d'inertie peut-être, une force de résistance. Vous êtes capable d'un grand sang-froid, d'une gestion des émotions particulièrement admirable, et vous êtes aussi capable surtout de ne plus reculer face aux choses qui pouvaient vous faire peur, parce que peut-être que vous avez compris que la peur, elle est d'abord dans la tête, c'est-à-dire que quand vous craignez quelque chose, cette chose n'est pas arrivée, mais vous en avez peur. Si vous décidez de dire d'accord, j'en ai peur, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer, ça vous ouvre des choses nouvelles. Novembre, la grande prêtresse, qui nous explique, c'est un mois de révélation. Quand on cherche, on trouve. Quand on se donne du temps, on comprend. Et là, ce qui se révèle, ce sont des choses... Alors, la grande prêtresse détient des secrets. C'est-à-dire qu'elle sait ce que personne ne voit. Elle sait ce que personne n'entend, mais elle sait, elle est fiable, elle est sûre d'elle. Et c'est juste en fait, ses connaissances, ses savoirs sont justes. Il y a de l'authenticité, de la vérité, il y a une recherche de profondeur, il y a beaucoup d'intuition et une façon de percevoir peut-être beaucoup plus sensible, parce que très intuitive. Et puis, elle vous permet également de révéler des choses qui étaient secrètes, de révéler des choses qui étaient cachées, parce que vous voyez au-delà des apparences, au-delà des couleurs, au-delà des formes. Elle a un lien sacré, secret, avec des énergies invisibles. C'est une grande prêtresse. Évidemment, tout ça sera repris et détaillé sur les lectures mensuelles. Fin de semestre, le pendu, un autre temps suspendu, un temps où l'on change son regard, un temps où l'on prend conscience que ce qui se jouait, peut-être aussi grâce à la grande prêtresse du mois précédent, ce qui se jouait n'était je dirais qu'une scène de marionnettes, et finalement ce qui est derrière, ce sont les marionnettistes, et c'est ça que vous comprenez. Et ça, de prendre en compte que derrière la marionnette, il y a un marionnettiste, c'est pour vous donner une image que j'utilise ça, ça vous permet de voir les choses différemment. Et donc, il y a des compréhensions différentes en décembre. On verra tout ça lors des lectures mensuelles. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous retrouve bientôt puisque je vais rapidement démarrer les énergies du mois de juillet. En attendant, prenez soin de vous surtout et merci encore. À très bientôt.